Bonjour et bienvenue dans la suite de notre cours sur le MPLS VPN. Dans cette partie, on va commencer la configuration de notre architecture MPLS VPN. Alors, on va faire cette configuration en 7 étapes bien déterminées. Mise en place du protocole de routage intra-nuage, ce sera notre première étape. Le protocole qu'on a choisi, c'est OSPF, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser ISIS. Il s'agit de configurer comme protocole de routage à ce niveau un protocole link state ou un protocole de routage à état de lien, car ce sont les protocoles de routage capables de faire de la commutation de labels. La seconde étape sera la mise en place du protocole de découverte des voisins MPLS. Ce protocole, c'est le LDP. LDP pour Label Distribution Protocol. Mais on a aussi le TDP. TDP pour Tag Distribution Protocol. LDP est de norme ouverte, alors que TDP, il est propriétaire de Cisco. LDP, c'est un protocole ouvert, c'est-à-dire qu'on peut le configurer entre équipements de différents vendeurs. Or, le TDP, c'est uniquement entre équipements Cisco. LDP, lui, il va utiliser le port TCP 646, alors que TDP va utiliser le port TCP 711. Et LDP, c'est également le protocole de découverte des voisins MPLS par défaut. C'est également le protocole qui va permettre de distribuer les labels entre différents routeurs P et PE. Donc, en gros, ce protocole aura deux fonctions. Il va permettre d'établir des relations de voisinage ici, des relations de voisinage MPLS, et va permettre la distribution des différents labels. La troisième étape sera la configuration de l'authentification des voisins MD5. Alors, cette configuration se fera par mot de passe. Pour des besoins de test, on va juste configurer un mot de passe assez simple qui sera Cisco. Mais dans un environnement réel, il est recommandé de configurer un mot de passe fort. Ceci veut tout simplement dire qu'un voisin MPLS, quand il voudra communiquer avec son autre voisin, il va lui communiquer un mot de passe. Si le mot de passe n'est pas bon, la relation de voisinage ne s'effectuera tout simplement pas. Or, si le mot de passe est bon, la relation de voisinage s'effectuera. C'est une procédure de sécurité qui va permettre d'éviter à tout homme du milieu, ou si on peut dire auteur du milieu, de s'introduire dans notre processus de commutation et de falsifier les tables de routage, notamment avec des injections de mauvaises routes. Mise en place des VRF et des interfaces. Alors, qu'est-ce qu'un VRF? Un VRF, c'est tout simplement un Virtual Routing and Forwarding. C'est une table, c'est la virtualisation de la table de routage. Qu'est-ce que j'entends par virtualisation de table de routage? Par exemple, au niveau de ce routeur PE1, on a une table de routage globale. Douala HQ, ce routeur devra avoir une table de routage pour lui. Yaoundé HQ devra avoir aussi sa table de routage et Limbe devra avoir aussi sa table de routage. Bien entendu, la table de routage par défaut, qui est notre grande table de routage, existera toujours. Et ces différentes tables de routage, celle-ci, celle-ci et celle-ci, seront appelées des VRF. VRF pour Virtual Routing and Forwarding, et pour certains ils disent VPN Routing and Forwarding. Donc ça permettra d'éviter que les tables de routage que les routes ne se mélangent, et ça permettra d'éviter aussi d'éliminer un problème qu'on va appeler le problème des adresses IP dupliquées. Qu'est-ce que j'entends par problème d'adresse IP dupliquée? Par exemple, le site Douala
Au niveau de l'interface face Ethernet 0.1, imaginons un seul instant qu'il ait une adresse IP 192.168.10.10. D'accord? Yaoundé étant un abonné différent qui n'a rien à voir avec Douala, peut aussi, à un moment donné, avoir l'adresse 192.168.10.10 au niveau de cette interface. D'accord? Il s'agira donc pour nous de pouvoir configurer ces adresses IP au niveau de ce même routeur sans toutefois qu'il y ait erreur. C'est une raison pour laquelle c'est l'une des raisons pour lesquelles on va diviser les tables de routage, et le problème d'adresse IP l'adresse IP dupliquée sera éliminée. Si vous avez bien compris que les préfixes ne se trouveront plus dans la même table de routage, et ça devient donc possible de faire ce genre de manœuvre grâce au MPLS. Mise en place du protocole de routage, ça c'est à l'étape 5. Au niveau de Douala HQ, entre la direction générale et le site, on va configurer le protocole de routage RIP. Au niveau de Yaoundé, entre la direction générale et le site, on va configurer le protocole de routage OSPF. Et au niveau de Limbé, entre la direction générale et le site, on va configurer le protocole de routage EIGRP. Mise en place du protocole MPBGP. Le multiprotocole BGP sera ce protocole de routage externe qui sera configuré au niveau de PE1 et de PE6. Ce protocole de routage aura pour rôle de faire communiquer les différents voisins, de faire passer les routes dans le VPN. C'est lorsqu'on configure ce protocole de routage que la notion de VPN commence à intervenir. Bien entendu, il faudra pour chacune des routes venant de différents abonnés, pour chacune des routes on peut aussi parler de préfixe, il faudra un élément qu'on appelle dans le MPLS, le Route Distinguisher, qui sera cet élément qui va permettre au protocole BGP de différencier les routes qui viendront de différents abonnés. Et ce Route Distinguisher se présentera sous la forme suivante de deux numéros, XXX.YYY par exemple. Quand on va entrer dans la configuration, vous allez mieux comprendre. En plus du Route Distinguisher, il faudra un autre élément qu'on appelle le Route Target Boot, c'est-à-dire en import et en export, qui est un élément qui permettra au protocole BGP d'importer et d'exporter les routes des différents VRF en fonction des résultats qu'on recherche. Ce numéro Route Target se présentera également sous la forme ZZZ2.UUU par exemple. Bref, sous cette forme-ci. Et enfin, on va gérer la redistribution des préfixes aux routes. C'est-à-dire, on va faire une redistribution des routes du protocole RIP vers le protocole BGP et du protocole BGP vers le protocole RIP. On va faire une redistribution des routes
du protocole OSPF vers BGP et de BGP vers OSPF. On va enfin faire une redistribution des routes de EIGRP vers BGP et de BGP vers EIGRP. Cette redistribution se fera au niveau du routeur PE de ce côté et également au niveau du routeur PE de ce côté. Bien, tout de suite, on va entrer dans la configuration avec la mise en place du protocole de routage intra-nuage OSPF. On va commencer par PE1. Juste pour se rappeler des interfaces qui ont un certain intérêt pour nous, on tape la commande do shoot CGP keyboard. Et en général, dans une entreprise où la nomenclature des équipements était bien faite, on se retrouve facilement. J'ai pas mon interface Fast Ethernet 0 qui apparaît. Peut-être que je vais pas. Ok. La commande do show IP protocol qui nous permet de vérifier si OSPF a bel et bien été configuré et si OSPF a été configuré pour les réseaux qui ont un certain intérêt pour nous. À présent, on va configurer ce protocole sur P2. À présent, on va le configurer sur P3.
présent, on va le faire sur P4. À présent, on va le faire sur P5. Et enfin sur PE6. On va vérifier nos tables de routage pour savoir si nos hôtes apprennent, si nos périphériques réseau, pardon, apprennent bel et bien les routes telles qu'annoncées par leurs voisins OSPF. On voit bien d'après le résultat de nos commandes que le routeur PE1 a pris le réseau 2.0.0.0 qui est l'interface loopback de P2. Il a appris le réseau 3.0.0.0 qui est l'interface loopback de P3, 4.0.0.0 qui est l'interface loopback de P4, 5.0 qui est l'interface loopback de P5. Il n'a pas appris l'interface loopback de PE6. On va vérifier ce qui se passe.
Bien, je n'avais tout simplement pas configuré le routage OSPF au niveau de l'interface Fast Ethernet 1.0 de mon routeur P5. À présent que c'est fait, on va relancer nos commandes de vérification. On va remarquer un truc qui est inexact ici, c'est que les interfaces loopback ayant été configurées en /24, comme c'est le cas ici, on les retrouve dans nos tables de routage en /32. C'est un paramètre qu'il va falloir à tout prix contrôler parce que même si on a bien fait nos configurations, à la fin les pings ne passeront pas. Donc pour le faire, c'est assez simple. On va juste entrer en mode de configuration d'interface loopback et les configurer en IP OSPF point-to-point. À présent, on va vérifier les résultats de nos commandes show IP routes. Et on se rend bien compte que les réseaux sont annoncés en /24. Bien. C'est tout pour cette partie concernant la configuration du protocole de routage intra-nuage. On se retrouve tout de suite pour la mise en place du protocole de découverte des voisins MPLS, à savoir le LDP. À tout de suite.